Donc, j'ai vraiment eu à cœur qu'on puisse partager là-dessus parce que il y a un phénomène, si je peux l'appeler comme ça, qu'on remarque un peu au milieu des enfants de Dieu. Et le Seigneur, vraiment, en cette saison, il veut que les bases soient encore une fois répétées et que chacun de nous puisse vraiment se positionner. C'est ça le mot que je cherchais. Merci Seigneur. Que chacun de nous puisse vraiment se positionner. C'est la saison où on doit se positionner. Et voilà pourquoi qu'on va partager sur ça. Tous ensemble, par la grâce de Dieu, nous allons aller dans la direction que le Seigneur voudra. Alors, je vais lire pour nous Apocalypse 3, 13 à 17. Comme j'aime toujours le dire, pendant qu'on est là, tu peux toujours envoyer le lien à quelqu'un. Dis-lui, on est sur Zoom, viens écouter la parole de Dieu. Apocalypse 3, 13 à 17, la Bible dit ceci, avec la version le second. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16, ce verset, quand j'étais à l'école, ça me faisait peur. Je le trouvais très bizarre, ce verset. Verset 16, la Bible dit, ainsi parce que tu es tiède, c'est Dieu qui parle, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, comme je disais, ce passage, c'est un passage qui m'a beaucoup intrigué pendant mon parcours à l'école de dimanche. J'entendais souvent cette phrase. Ah, si tu es tiède, tu seras vomi. Si tu es tiède, tu seras vomi, etc. Et c'est effectivement ce que Dieu est en train de dire. Donc, d'entrée de jeu, on comprend ici que le Seigneur est en train de s'adresser à un type de chrétien. Ce sont ses enfants, hein. Il ne parle pas aux païens, il parle à ses enfants qui sont ni chauds ni froids. Ils sont tièdes. Verset 16, on le voit ici. Il parle de parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça veut dire une catégorie de chrétiens qui, à la fois, euh, ils participent aux activités des chrétiens et à la fois, ils sont dans les choses du monde. Des catégories des chrétiens qui, des fois, ils sont là, des fois, ils ne sont pas là. Ça veut dire, des fois, tu les vois en train de servir, il y a des moments où ils arrêtent de servir. Donc, en fait, il y a des chrétiens qui ne sont pas stables, constants dans leur foi. Ceux qui participent au moment d'enseignement avec nos pasteurs les lundis et jeudis peuvent se rappeler que, je crois, la semaine dernière, on a eu à terminer l'enseignement sur le conformisme mondain. On nous a longtemps parlé de ça, c'est-à-dire sur le fait de se conformer au monde, le fait de vivre comme le monde veut qu'on puisse vivre. Et vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous sommes vraiment tombés dans ce piège-là. On n'est ni chaud ni froid, on est tiède. J'ai envie de nous poser la question, selon nous, selon vous, qu'est-ce qui peut faire qu'un chrétien soit tiède? J'attends les réponses. Je reformule. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un enfant de Dieu soit, voilà, un pied dedans, un pied dehors? Hein, des fois, il est là, voilà, il peut prier, mais après, il vit comme les païens. Qu'est-ce qui peut faire ça? J'aimerais bien qu'on ouvre les micros et puis qu'on réponde. Ah, Clovin dit l'entourage. Merci, Clovin. Tu peux mieux expliquer si tu peux parler, hein, ça serait bien. Et puis, activez vos caméras, vos micros. On va essayer de discuter un peu comme ça aujourd'hui. Divine, t'as la main levée, vas-y. Euh, la réponse à la question, c'est vraiment le manque de compromis avec Dieu. Oh, Tu mon vois, ordinateur a bugué. Oui, vas-y. Mhm. t'es chrétienne, mais tu veux pas vraiment te donner à 100% à la parole de Dieu, au christianisme. Tu veux pas vraiment, genre, tu veux pas pratiquer la parole de Dieu à 100%. Donc, tu es chrétienne, tu te considères chrétienne, mais tu veux quand même encore participer du monde, de la fête du monde, avoir quand même ses amis qui sont du monde qui genre, te pousse au péché, c'est le manque de compromis, genre.
le manque de sérieuxité et de responsabilité avec la relation que tu as avec Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, Divine. Donc, le manque de, voilà, d'engagement dans la relation avec Dieu et tout ça. Amen. Amen. Merci. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre a une réponse? En tout cas, donnez les réponses. Sentez-vous libre, hein. Il n'y a pas de, en tout cas, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, si j'ai envie de dire comme ça. Donc, qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un, un enfant de Dieu, j'insiste, quelqu'un qui est enfant de Dieu, quelqu'un qui est chrétien, puisse être, voilà, dans le mélange? Qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que ça va nous permettre si on identifie la cause ou les causes, ça nous permettra de, de trouver des solutions. Oui, Tessie, nous t'écoutons. Moi, je dirais aussi c'est le manque de connaissance de la parole parce Mhm, que tu peux faire des choses, mais tu sais pas que c'est interdit, que mhm, dans la Bible, par exemple, ça dit que oui, tu peux pas faire telle ou telle chose. Toi, tu le fais naturellement parce que peut-être en grandissant, tu as vu ta famille, tes proches, tes amis à l'école, genre les gens faire telle ou telle action qui sont en fait des péchés ou qui sont enfin voilà, des choses que Dieu ne veut pas que tu fasses, mais vu que tu n'as pas la connaissance ou que tu ne sais pas, ben tu les fais naturellement. mhm. Amen. Ça, c'est vrai. Manque de connaissances. Très, très, très bon point. Merci, Tessie. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Alexia. Personnellement, je dirais l'attachement aux choses du monde, dans le sens où on va donner des priorités, par exemple, à notre vie professionnelle, l'argent, le bien, les conforts, mais on oublie de mettre Dieu avant tout. Je dirais que c'est aussi ça qui rend les enfants de Dieu tièdes. Amen. Wow, très bien. Merci beaucoup. Vous avez donné de très bons points. Levin a dit l'entourage. Divine a dit le manque d'engagement envers le Seigneur. C'est-à-dire, voilà, quand tu n'as pas décidé de t'engager pleinement. Tessie a parlé du manque de connaissances très fort. Et puis, Alexia a mentionné aussi un point très, très capital, le fait qu'on soit attaché aux choses du monde. Ça peut être, des fois même, ça peut ne pas être des péchés, hein. C'est juste le fait de, voilà, tu donnes beaucoup de temps à ton travail, à tes choses, tes projets à toi et tu oublies Dieu, ça peut t'emmener à être tiède. Très, très bien. Clovin, t'as fait lever la main, vas-y. Vas-y, Bishop Clovin. Oui, bon, je restais juste pour répondre à, j'avais dit l'entourage, parce Mhm, qu'on dit souvent, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. mhm, Et je pense que si, par exemple, tu es entouré des frères qui sont consacrés à la Bible, mhm, ça peut t'aider à te rattacher encore plus à la Bible. Mais si, par exemple, tu traînes avec des personnes qui sont, comme on dit, un pied dedans, un pied à l'extérieur, ça peut jouer avec ta conscience. Dans le sens que tu peux faire des choses sans te rendre compte que c'est le bien ou c'est le mal, ou ce que tu fais n'est pas de Dieu ou ce que tu fais est de Dieu. mhm. Très bien. Merci beaucoup, Clovin. Julio, Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bonsoir. bien. Oui, très bien par la Ok. grâce de Dieu. Et toi-même? Oui, par la grâce de Dieu, je vais essayer de développer ici. Je Mhm, rebondis sur ce qu'a dit ici aussi, le mhm, manque de connaissances, et moi j'ajouterais l'environnement et l'éducation. mhm, Il faut qu'on sache que le fait d'être tiède, des fois, dépend de l'éducation que nous avons reçue. Les familles ne se ressemblent pas et les valeurs ne se ressemblent pas. mhm, C'est pour ça qu'on dit, la Bible dit, il faut instruire selon l'éducation du Seigneur, donc selon la voie du Seigneur. Et il mhm, y a des familles qui instruisent selon le monde, selon ce qu'ils ont vécu, selon leur mhm. habitude. Alors ça fait que dès le commencement, la personne a une base qui n'est pas du Seigneur. Yeah. Or, Mhm, je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que le pasteur bénit les enfants à l'église, il prend engagement avec les parents, dit, il dit, je ne sais pas si vous avez toujours suivi cette phrase-là, il dit de dire aux parents que vous avez pris l'engagement de présenter cet enfant au Seigneur, que vous ne le montrerez pas à un autre Dieu, que vous ne le montrerez pas à une autre voie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui le font. Et comme oui. ils le font, les jeunes, quand ils grandissent, alors avec toute cette mauvaise habitude-là, ils adoptent leur propre concept. Alors quand Mhm, ils viennent au Seigneur, mais les habitudes qu'ils avaient accumulées, ils n'ont pas réussi à le rejeter.
Ils n'ont Mhm. pas réussi à le chasser et ils l'ont gardé. Alors, ils ont commencé à vivre avec en étant dans le Seigneur. Et faute de connaissances, justement, manque d'enseignement ou peut-être même tomber dans des faux enseignements, ça s'approfondit et il garde cette tiédeur-là. Il aime le Seigneur, mais il vit selon le monde. Et l'environnement, par exemple, on peut être au Canada, on est à Montréal, vous allez dans l'école secondaire, vous allez voir à peu près la mentalité de la jeunesse. Et Mhm. cette mentalité-là est tellement forte sur le monde que ça affecte même les gens qui prient. Et ça fait Mhm. que eux aussi retombent dans le monde. Si tu montes dans le cégep, c'est encore pire. Aux universités, c'est encore pire. C'est là que Mhm. Galates 5,19 vient nous interpeller. Galates 5,19 à 20, là où l'apôtre Mhm. Paul explique qu'en fait, beaucoup de gens sont dans la chair. Et il explique un peu c'est quoi les œuvres de la chair. Et ça vient, Mhm. ça nous rattache tous parce que la base n'était pas le Seigneur. Et Mhm. comme la base n'était pas le Seigneur, les gens ont gardé cette culture-là. Mhm. Or, quand on Mhm. vient dans le Seigneur, il faut vraiment abandonner, vraiment lâcher tout. C'est pour ça qu'on nous dit dans le baptême, tu meurs avec Jésus-Christ, c'est-à-dire tu meurs, tout ce que tu avais là, laisse ça. Et quand tu Mhm. renais avec le Seigneur, c'est vraiment selon Jésus-Christ. Donc, tu tues ta personne pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, c'est un peu ça que je pouvais ajouter. Amen. Wow. Merci beaucoup, Julio. Donc, le manque de connaissances, comme tu disais, donc le manque d'instruction, les bons enseignements surtout, ça pose problème. Oui, Tessie, t'as encore levé la main? Oui, j'aimerais rajouter aussi que parfois c'est un problème de doctrine et d'interprétation de la parole, Mhm. Mhm. parce que tu auras beau lire la parole de Dieu, mais si tu l'interprètes pas de la bonne manière, ça peut faire que tu es un pied dehors parce que tu as mal interprété ce que Dieu dit dans sa parole, Mhm. Mhm. ou Mhm. tu vas un peu t'enseigner une doctrine qui est pas Oui. forcément la bonne. Pas méchamment, mais peut-être qu'on t'a inculqué ça dans ton église ou chez tes parents. Ben, ça fait Mhm. que ben, ça te pousse à avoir des comportements qui sont pas recommandés ou qui ne sont pas voulus par Dieu, quoi. Très bien. Très bien. Très bien. Et on peut donner un exemple simple aussi, hein, Oui. Mhm. les catholiques et les protestants. Mhm. C'est genre, on lit tous la Bible, mais c'est deux doctrines complètement différentes. Oui. Très bien. Oh, ça c'est fort, hein? L'interprétation, je vais prendre ça en note. L'interprétation, la mauvaise interprétation des Écritures. Très bien. Interprétation des Écritures. Je vais vous partager ça sur l'écran. Ceux qui peuvent faire des captures d'écran, ça va beaucoup, ça va aider. Alors, je vous mets ça à l'écran. C'est là. Donc, on a vu ensemble les choses qui font qu'un enfant de Dieu soit tiède. On a parlé de l'environnement, le manque d'engagement dans la relation avec le Seigneur, le manque de connaissances, de bons enseignements, l'attachement aux choses du monde, la mauvaise interprétation. Donc, ces réponses peuvent nous servir maintenant de, voilà, de, comment dire ça, de base pour qu'on puisse justement trouver la solution à ce problème-là. Donc, Évangéliste, je oui, ne vas-y, veux pas Julio. te couper. Oui, je Mhm. voulais rajouter l'incrédulité. Pourquoi? Incrédulité, ok. On rentre Mhm. dans le Seigneur, il y a la Mhm. parole. Et là, Oui. quand on arrive, on commence maintenant à sélectionner. Bon, cette parole-là, je l'aime, je la garde. Celle-ci, je ne l'aime pas, je ne la garde pas. C'est-à-dire que Dieu a donné ses commandements, il a donné un mode de vie, comment nous devons être, comment il nous perçoit. Et nous, Oui. maintenant, nous allons commencer à sélectionner. On me dit tel péché, tel péché. En fait, les gens commencent à sélectionner le péché qu'ils se sentent confortables et ils le gardent. C'est qu'ils sont en inconfort, ils le cherchent. Donc, l'incrédulité, le fait de prendre des choses qui disent, bon, moi, ça, je ne peux pas me détacher. Ça, je ne peux pas Mhm. Mhm. abandonner. Donc, il connaît la parole. Il est enseigné, mais il y a des choses qui disent, ça, c'est trop. Ça, je ne veux pas Mhm. laisser. Or, avec le Seigneur, nous devons tout abandonner et Mhm. accepter Mhm. sa vérité, donc de suivre sa voie, parce que
Moi, j'aime beaucoup lire le livre de Proverbes. Et quand on Oui, lit le livre de Proverbes, souvent dans le chapitre 3, mon passage préféré, le verset 7, ça dit toujours, ne sois point sage à tes à tes propres propres yeux, yeux. crains Oui, oui. l'Éternel et détourne-toi du mal. Alors, Amen. nous savons ce qui est bon et nous savons ce qui est mal, mais des fois, il arrive que les gens choisissent le mal parce qu'ils se disent, ah, ça, je ne peux pas abandonner, ça. Donc, c'est vraiment cette partie-là aussi qui empêche les enfants de Dieu d'être à 100% avec Dieu. Très bien. Utilité. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Julio. Yes, Peter. Pételo. Je veux rebondir sur qu'est-ce qui a été dit, Mhm, particulièrement sur le manque de connaissances et la mauvaise interprétation des Écritures, pour dire que je mhm, pense que c'est vraiment, si on voit par rapport au contexte, qu'est-ce que la Bible nous dit, parce que au verset 17, ça dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je continue au verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois revêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Donc, c'est comme si on peut comprendre que celui qui est tiède, il a, comme on a dit tantôt, une mauvaise perception de sa situation. oui. Il croit être en feu pour Jésus, il croit que son cœur en réalité est tourné vers Jésus, il croit avoir certaines choses en Christ, acquises certaines choses en Christ, tandis qu'en réalité, il ne les a pas acquises, en Mhm, réalité, il ne les a pas dans sa possession. Donc, je pense que c'est vraiment ça, encore une fois, l'importance de continuellement, et ça, comme on nous le dit ici souvent, oui. continuellement se poser des questions sur sa marche avec Dieu tous les jours. Se dire, est-ce que réellement, si tu parles à Jésus comme si c'était ton ami, ben, c'est ton ami en réalité. Tu le parles, tu dis, Seigneur, Jésus, est-ce que réellement en ce moment, mon cœur est tourné vers toi? Est-ce qu'en ce moment, on nous a même parlé le dimanche de la vocation. Est-ce qu'en ce moment, je suis en train de vivre, vaquer vers toi, tu vois? Donc, Mhm, mhm, vraiment par rapport à ça, et j'aurais également une question. C'est mhm. au verset 18 quand ça dit je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Je comprends pas trop le terme acheter. Ok. C'est verset 18. Ok. Super. On va aller voir une autre version. Qu'est-ce que ça dit? Par exemple, tu veux, dans la Bible, il y a plusieurs endroits où, en tout cas les endroits où le Seigneur utilise le verbe acheter. En vrai, ça veut juste ça remplace justement juste le verbe obtenir, hein. Mais on va aller voir qu'est-ce que ça dit. Parce que en Dieu, chez Dieu, je sais pas comment tu vas aller acheter quelque chose, tu vois. Et si on prend ça littéralement, ça n'aurait pas de sens. On va voir ce que Summer dit. Ah, mon ordinateur bug. 18. Summer dit ceci. Dans Summer dit aussi achète chez moi. On va voir une autre version. Elle dit quoi? Français courant. Apocalypse 3, français courant. Français courant dit quoi? C'est un peu lent, ça sera pas long, les amis. Bon, attendez. Apocalypse 3, 18. Si quelqu'un a trouvé, il peut le lire, hein. Chez moi, c'est lent. Je pense que Dieu veut me faire comprendre que je dois juste ouvrir ma Bible papier. Français courant. Je l'ai ici Dans devant moi. français courant, ça dit c'est pourquoi je te conseille d'acheter également. Acheter également? Ouais, Ok. j'ai sur l'application de la Bible là, Mhm. j'ai toutes, ben, en ce moment, j'ai lu second, français courant, semeur, Eux tous, et ils disent acheter, c'est ça? ils disent tous acheter. Ok. Même en anglais, New Ivy, ça dit aussi acheter. Ok. Alors, ce que je vais faire, on va regarder cette question-là. Je vais aller. Chacun de nous pourra aller faire des recherches là-dessus. Et puis, comme j'ai dit, c'est un thème qui va nous accompagner certainement pendant les prochains mercredis. Donc, on va revenir sur ça.
Je vais noter ça quelque part pour ne pas oublier. Ok. Oui, Clovin, tu as la main levée? Oui, moi j'ai un livre qui explique un peu quelques versets. Oui, vas-y. Je vais vous montrer le livre. Tu as activé ta caméra? Ah, c'est Bon, bien. je sais pas si on voit. Oui, on te voit, on te voit. Ok, ben c'est ce livre-là, je sais pas si vous voyez. Le nom, c'est? C'est Commentaire biblique du chercheur. Ah, ok. Est-ce qu'il y a une explication pour le verset dont Peter a parlé? Exactement, c'est verset 18 à 19. Oui. Ça dit, ils sont fortement incités à acheter non de l'or ordinaire, mais de l'or éprouvé par le feu, ce qui se rapporte à ce que pourrait glorifier Dieu et les rendre vraiment riches. Grâce à ces banques, la ville était matériellement très prospère, mais l'Église manquait de richesse spirituelle. Même s'ils avaient de beaux vêtements, ils sont invités à revêtir des vêtements blancs, symbolisant la justice qui couvrait leur nudité spirituelle. Étant donné que la laine était une production importante de la région, l'Odyssée était particulièrement réputée pour l'étouffe noire faite de laine noire. Mais les chrétiens avaient plutôt besoin de vêtements blancs et purs. C'est Ok. juste ça que ça dit. Ok. Ok. Intéressant. Tu peux nous envoyer la photo de ce que tu as lu, s'il te plaît, comme ça. Ouais. Ça va nous aider. Merci beaucoup. Voilà, voilà, voilà. Bonsoir, Nuela. C'est qui Nuela? C'est Emmanuela? Ou c'est quelqu'un d'autre? C'est la première fois que je vois ce nom. Nuela, avec un cœur. Bonsoir, Nuela. Tu peux écrire hein, si tu peux pas parler. Bonsoir, Nuela. Bon, en attendant que Nuela écrive, on a vu un cœur. Ça veut dire qu'on t'aime beaucoup aussi. Parce qu'on a vu un cœur. Évangéliste, oui. Oui, Julien. Oui, je voulais rebondir sur ça. Sur, Si, sur ce que Peter a dit? oui, en Ok, passant par le 17 et puis en descendant là-bas. ok. 17, on comprend ici, ça dit, parce que tu dis, je Je suis suis, riche. Oui. j'insiste vraiment sur le je me suis enrichi et je n'ai Besoin de rien. besoin de rien. Et parce Mhm. que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Avant d'arriver au verset 18, j'aimerais qu'on comprenne ici. Le 17 accentue sur le fait que l'homme se pense autosuffisant. L'homme se Oui. pense avoir acquis des choses qui le permettent de se détacher de Dieu. L'homme commence à se glorifier. Je suis riche. Je me Mhm. suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et l'Éternel intervient nous disant qu'on ne sait pas que nous sommes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus, car la séparation de Dieu. Et là, je vais faire un petit lien avec Genèse, quand Adam a Mhm. péché. Adam, techniquement parlant, il était Mhm. riche. Il avait Mhm. tout. Il avait la prospérité et il avait la terre sous son commandement. Il avait la gestion de la terre. Oui. Adam, quand il a péché, quand le péché a fait quoi? A séparé de Dieu. Et quand il a séparé de Dieu, Adam et Ève se sont vus nus. Je ne sais pas si jusqu'à là vous arrivez. Adam et Ève se sont vus nus. Quand Adam et Ève se sont vus nus, il a fallu que Dieu vienne les recouvrir. Mhm. Il est venu les couvrir. Donc, quand on descend maintenant au verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu Mhm. deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Mhm. Autrement dit, le verset 18, si on pousse un peu la réflexion, nous voyons que nous ne pouvons pas acheter directement avec Dieu, mais par la grâce de Jésus-Christ, Mhm. nous aurons maintenant là cette sanctification-là qui va, nous couvrir notre nudité spirituelle, parce que quand vous Mhm. êtes séparés de Jésus-Christ, ça veut dire que tout le monde, tout sorcier, tout démon, tout magicien peut vous atteindre. Donc spirituellement, vous êtes nus, vous êtes à découvert.
Jusqu'à là, je ne sais pas Amen. si vous voyez. Maintenant, Mhm. allons dans les finances. C'est lui qui s'enrichit financièrement. Il veut être un millionnaire, il veut être un milliardaire, il va avoir beaucoup de possessions. Il doit savoir que ce monde est régi par le spirituel. Oui. Alors, quand tu veux grandir spirituellement, si tu n'as pas de couverture, tu es malheureux. D'où le mot malheureux. Parce que si tu n'as pas de couverture, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ce que tu vas faire, au lieu que ça amène la prospérité, ça va amener des problèmes, ça va amener des conflits et tu risques de perdre ce que tu as acquis parce que tu es nu spirituellement, parce que tu t'es détaché de Dieu. Et en te détachant de Dieu, quand le malheur vient, il ne vient jamais seul. Le malheur va venir et tu vas t'empresser de retourner dans le péché, d'où tu vas devenir misérable. Et vous voyez souvent un homme d'affaires qui était prospère, quand il tombe directement dans la débauche et il tombe dans une vie qui n'était pas le sien. Parce que la couverture spirituelle lui a été ôtée et il s'éteint maintenant de cette nuée. Comme Clovin l'avait dit, avant dans la Odyssée, les gens étaient plus dans le noir, mais il faut Jésus-Christ pour que nous soyons vêtus justement de ce vêtement blanc que parle. Parce que ici, le vêtement blanc, ici on parle, ce n'est pas un vêtement physique, c'est en réalité un revêtement de l'Esprit par Dieu. C'est-à-dire nous devons être attachés de Dieu parce que quand nous commençons à penser que nous sommes suffisants, nous sommes riches, que nous avons des choses, c'est là maintenant que le malheur commence. Rappelez-vous de Proverbe qu'on venait de lire ici. Proverbe 3, par rapport à la sagesse. Quand tu commences à penser que moi, le malheur commence à venir. Parce que c'est Dieu d'abord. Donc, nous devons vraiment placer Dieu devant parce que c'est Dieu qui nous couvre, c'est Dieu qui nous protège. Et il finit ici, un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Vous savez, il y a des choses que nous ne voyons pas. Il y a des choses que peu importe à quel point tu es spirituel, peu importe à quel point tu es développé, tu ne verras pas si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu va nous amener à voir plus que les autres et à comprendre des choses que nous ne comprenons pas. Et donc, par le revêtement là, donc par la sanctification de la vie en Christ, là je commence à rentrer dans la sanctification de la vie en Christ, qu'est là maintenant, nous serons attachés à Dieu et nous pourrons voir clair et nous pourrons être heureux. Donc, dès qu'on se sépare de Dieu, on retourne maintenant dans les versets tièdes. Donc, tout est lié, si vous remarquez. Tout est lié. Parce que quand vous êtes tiède, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment dans la sanctification aussi. Oui, il y a des fois, tu peux être dans la sanctification, mais le péché en tant que tel, c'est une souillure, donc ce n'est pas de la sanctification. Amen. Donc, si on suit la logique des passages qui nous a été présentés, le fait d'être tiède va engendrer des conséquences, nous rendant malheureux, nous rendant misérables, nous rendant pauvres, aveugles et nus, c'est-à-dire à découvert du monde spirituel. Et c'est ce Très que bien. Dieu ne veut pas. Très bien. Alors, Très bien. continuons à demeurer fermes dans la foi et que Dieu Amen. vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Gilles. J'aime beaucoup la fin de ta phrase. Continuons à demeurer ferme dans la foi. Très important. Je salue tous ceux qui nous ont rejoints. Je vois Noé, le bishop Noé de Boston. Que Dieu te bénisse. Nuela, j'ai vu ton message. Ok, c'est pas la première fois. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu es à Montréal ou ailleurs? Et je vois l'évangéliste Jean-Claude Mendes. God bless you, man of God. Alors, on est en train de parler on est en train de partager sur Apocalypse 3, 13 à 17. Et tout à l'heure, j'ai posé une question. Je nous ai posé une question. Quelles sont les causes qui peuvent faire en sorte qu'un enfant de Dieu soit tiède? Pourquoi? Parce qu'on remarque que plusieurs d'entre nous, beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, se retrouvent à être un pas dedans, un pas dehors, comme on aime le dire. Alors, on est en train de parler sur quelles sont les causes. Et plus tard, par la grâce de Dieu, on verra ensemble comment remédier à cela par la grâce de Dieu. Alors, il y en a qui ont parlé de l'environnement dans lequel on se retrouve. Il y en a qui ont parlé du manque de connaissance des Écritures ou encore de bons enseignements.
Il y a d'autres qui ont parlé de l'attachement aux choses du monde. Donc, tu es enfant de Dieu, mais tu es tellement attaché aux choses du monde, ça fait que tu es tiède. Et il y en a aussi, il y a une société ici, je crois, qui a dit, ou Peter, la mauvaise interprétation des Écritures, la mauvaise compréhension, voilà, des Écritures, ça peut aussi causer une forme de tiédeur. Et puis, on a parlé aussi de l'incrédulité. Donc, si on doit aller avec ça, j'aimerais qu'on commence avec le point sur l'environnement. L'environnement dans lequel on peut se retrouver. Vous savez, c'est pas nouveau pour nous, on le sait ici. Même la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, l'environnement dans lequel tu te retrouves a de l'impact sur qui tu es et sur qui tu deviendras demain. J'aime toujours donner cet exemple-là. Un enfant qui est né en France, il n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre à parler français. Juste le fait de se retrouver dans cet environnement-là, ça va faire que cet enfant parle français quand il sera en mesure, voilà, d'articuler, en mesure de parler. Donc, il n'a pas besoin de faire des cours de français. Et c'est la même chose dans tous les autres domaines. Donc, tu es le résultat de ce à quoi tu t'exposes. La Bible dit, 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, ce passage, j'aimerais dire ceci. Est-ce que dans ce passage, la Bible nous encourage à être ennemis de tous ces gens qui sont du monde? Non, pas du tout. La Bible ne dit pas qu'il faut que tu coupes tous les ponts, il ne faut pas que tu salues les gens, faut pas que tu... Voilà, chez toi à la maison, tu ne reçois que les chrétiens, c'est pas ça. C'est juste que, comme j'aime souvent le dire, on doit être en bon terme, mais il y a un niveau de proximité qu'on ne doit pas avoir avec ceux du monde. Parce que, qu'on le veuille ou pas, encore une fois, ça finit par influencer. Même si tu dis que toi, tu lis la Bible tous les jours, tu as avalé les versets bibliques, détrompe-toi. Le fait de te retrouver constamment dans un environnement où c'est malsain, dans un environnement où on écoute les musiques bizarres, dans un environnement où on te parle de tout sauf de Christ, tu seras corrompu. Donc on doit vraiment veiller à cela. On ne doit pas se laisser emporter par tout à n'importe quoi. On ne doit pas se laisser exposer à n'importe quoi. Quand on est enfant de Dieu, c'est quelque chose que j'ai toujours répété ici. On doit apprendre à veiller même, on doit veiller à ce qu'on regarde, à ce à quoi nos yeux sont exposés, à ce à quoi nos oreilles sont exposées. Donc tout autour de nous, on doit, on doit veiller. On doit veiller. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Ce texte, ça nous montre vraiment que, en fait, la responsabilité nous revient aussi. Hein, parce que des fois, on se dit, bon, Dieu, Jésus-Christ a tout accompli. C'est bon, oui, il a tout accompli. Mais si on lit les Écritures, on va voir qu'à plusieurs reprises, nous avons aussi quelque chose à faire. Et puis Paul dit, je traite durement mon corps. Qui peut nous dire c'est écrit où ce passage? Sans tricher. Qui connaît la référence? Je traite durement mon corps. Ça, c'est un passage qu'il faut garder. Hein. Personne? Hein? Bon, c'est pas grave. Vous êtes pardonné. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. Capturez bien ce passage. Hein. Ça, c'est très utile. 1 Corinthiens 9, verset 27. L'apôtre Paul dit ceci. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alors ce texte, on peut le prendre sous on va dire, plusieurs angles. Tout à l'heure, quand j'ai parlé même de l'environnement, donc tu dois apprendre, je dois apprendre à me discipliner. Mon corps, ma chair veut que j'aille à tel endroit, mon corps veut que je m'expose à telle chose, à tel type de musique. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ceci. Mais puisque ce corps-là est devenu le temple du Saint-Esprit, je dois absolument traiter ce corps-là durement. Je ne dois pas répondre aux caprices ou encore aux désirs de ce corps-là. C'est ce que Paul est en train de nous enseigner. Il dit, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez? Donc, j'aimerais vraiment insister là-dessus, alors qu'on va bientôt terminer. Nous avons notre part de responsabilité. S'il y a une question, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez lever la main, vous pouvez écrire la question dans le chat.
et tout le monde peut répondre sans problème. Poussé par l'esprit, pas de problème. Vous voyez? Donc nous avons vraiment notre part à faire. C'est de traiter durement notre corps. Comme je l'ai dit au début quand on commençait, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, j'ai vraiment eu à cœur qu'on puisse partager sur ce sujet aujourd'hui parce que c'est vraiment, il y a, il y a, il y a une urgence, il y a un problème dont on n'est pas totalement conscient, mais c'est très dangereux. C'est le fait que les enfants de Dieu soient tièdes. Depuis le début de l'année, vraiment, euh, il y a une forme de tristesse qui s'est installée dans mon cœur. Ça, c'est vraiment personnel. Je ne sais pas pour vous. Mais cette tristesse-là, elle est due à quoi? Au fait que les enfants de Dieu vivent dans le mélange. Chaque fois que je vois ça, mon cœur, il est vraiment attristé. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi le Seigneur veut qu'on puisse vraiment prendre le temps de parler là-dessus, de prendre le temps de partager là-dessus, afin que chacun de nous puisse vraiment s'examiner. Comme l'apôtre Paul disait, il dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Donc c'est un moment où chacun de nous doit s'examiner. Ce genre de message, en vérité, c'est pas juste pour maintenant, hein, c'est tous les jours de la vie, tu dois t'examiner. Tu dois voir vraiment à quel niveau je suis. Parce que des fois, on tombe il y a un piège dans lequel on tombe, c'est celui du service. On se dit, bon, je sers beaucoup à l'église, ça veut dire c'est bon. Ma relation, je suis bien dans ma relation avec le Seigneur. Or, tu peux beau servir, tu peux aller à l'église tous les dimanches, tu peux participer à toutes les retraites, tu peux servir avec zèle, tu cours à gauche, à droite, et en même temps être vraiment loin de Dieu et être tiède. Et le Seigneur dit, puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Donc je nous encourage vraiment, frères et sœurs, à nous examiner afin de voir à quel niveau nous sommes dans notre foi. Est-ce que quelqu'un a une question? Un commentaire? Famille Kinduku, est-ce que c'est Joy, Winner ou Benny? Bonjour, c'est Winner. Ok, Winner, go ahead. Oui, je voulais demander sur ça parce que dans le verset, je crois, 15, Mhm, c'est écrit que Jésus désire que l'église soit si chaud ou si froid. Donc, ma question, c'est un petit peu comment Jésus ou de quelle façon Jésus désire que l'église soit froid parce que dans cette cas, c'est comme si froid, c'est être dans le monde. Donc, comment Jésus peut désirer que cette église soit dans le monde? Ok, donc je parle du verset 15. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ah, très bonne question. Très bonne question. Quelqu'un a une réponse? En attendant que le Saint-Esprit me donne la réponse Je qu'il faut. peux répondre. Vas-y, Tessie. Si je comprends bien, c'est juste que Dieu nous demande de faire un choix. Un choix. Mhm, Il te demande pas d'être extrêmement froid ou extrêmement bouillant. Il te dit juste d'être soit l'un, soit l'autre. C'est juste pour te dire de mettre tes deux pieds à l'intérieur et pas juste un pied dedans, un pied dehors. très Parce bien. qu'il dit, puisses-tu être froid ou bouillant. Donc c'est Mhm, soit l'un, soit l'autre. Pas les deux en même mhm, temps. Parce que mhm. t'es froid ou t'es bouillant, t'es quoi? T'es gris. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment Ouais. pour nous demander d'être pleinement en Christ, être 100% dans une marche en Christ, en fait. Amen. Amen. Très bonne réponse. Merci, Tessie. Quelqu'un d'autre veut répondre? Oh, mon instrumental a disparu. Quelqu'un d'autre veut répondre à cette question? Dans l'Ancien Testament, c'est dans un roi. Je vais vérifier c'est un roi combien. Oh, Et en souvent. plus, je Ok. dirais qu'un peu plus tard, il répond justement et il dit, puisque tu es tiède, je te vomirai de ta bouche. Parce que quand tu es chaud et froid, en même temps, c'est que tu es tiède. Et il dit que justement, quand tu es tiède, il te vomira de... Mhm. Amen. C'est ça. Est-ce que c'est clair pour toi, Winner? Je vais trouver le texte. Oui, merci. Merci, merci, merci. Bonne question. Ce qui est sûr, Dieu ne veut pas encourager quelqu'un à aller avoir deux camps. Il faut faire un choix. Donc, je disais dans l'Ancien Testament, c'est dans un roi. euh, la Bible dit,
Attendez, quelqu'un a écrit dans le chat. Ah, mais pourquoi ça bug? Pourquoi ça bug? Oups. Apocalypse 22, 11 à 12. On va voir qu'est-ce que ça dit. Vous m'entendez toujours, hein? Oui, on t'entend. Ok, super. Merci. Alors, Jules a mis Apocalypse 22. Oui, ce texte aussi, ça peut. Les gens peuvent croire que ça. Quelqu'un peut croire que le Seigneur encourage les gens bon, à être injustes, hein. La Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se suit encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 12 dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Amen. Quelqu'un d'autre a une question? Quelqu'un d'autre a une question, un commentaire avant qu'on termine? Ah, j'ai perdu le Google Chrome. Oh là là. Donc, je disais tout à l'heure que dans 1 Roi chapitre 18, ça c'est un texte qui nous interpelle aussi. 1 Roi 18, la Bible dit, je vais nous mettre ça. Ceux qui prennent des notes, n'oubliez pas de prendre ça en note, ce texte. Alors, la Bible dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Vous voyez que depuis l'ancien temps, la volonté de Dieu a toujours été que, voilà, que les gens ne soient pas dans le mélange. Donc, tantôt, enfin, comme dit l'un de nos pasteurs, il dit, on sait même pas comment t'identifier, au fait. Est-ce que tu es chrétien? Tu es mondain? Enfin, tu es païen? À un moment donné, les amis, c'est important que ce soit, comment on dit ça en français? J'ai envie de dire que ce soit réglé. Je cherche un autre mot, mais c'est le mot qui me vient. Réglé une fois pour toutes. On sait que tu es enfant de Dieu, point barre. Ça ne doit pas être saisonnier, voilà. C'est pas par saison. C'est vrai que il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire que, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des gens comment dire, qui ont du mal à être constant dans leur marche avec le Seigneur. Mais si tu désires, tu demandes au Seigneur cette grâce-là, il te fera la grâce. Il ne faut pas oublier qu'il y a des jeunes, des fois j'aime toujours le dire, on n'a pas d'excuses, hein. Il y a des jeunes qui se consacrent au Seigneur. Étant jeunes, ils sont véritablement, totalement en Christ. Et c'est possible, nous aussi, nous pouvons vivre de cette manière-là. Parce qu'il y a la grâce de Dieu qui est là. Dieu, Dieu ne peut pas nous refuser ça. Tu vois, tu peux faire toute forme de prière, mais ça là, si tu demandes au Seigneur la grâce d'être tout entier à lui, il va pas te refuser ça. Il peut te refuser autre chose, mais ça, je te promets qu'il ne va pas refuser. La grâce d'être totalement à lui. Et le temps est vraiment arrivé, les amis. Le temps est arrivé où on doit arrêter vraiment les faux semblants. Le temps est arrivé où on doit arrêter d'être un pas dedans, un pas dehors. J'insiste en disant, ce message n'a pas pour but de pointer du doigt à quelqu'un. Non, pas du tout, pas du tout. Mais ce message, c'est juste pour nous interpeller, pour que chacun de nous se demande vraiment, euh, c'est comment, je suis où? Chacun de nous doit être positionné. Voilà, il nous reste 4 minutes. Est-ce que quelqu'un d'autre a un mot à dire avant que je vous libère, que vous alliez dormir, manger, prier? Si t'as la main levée, vas-y. Je voulais juste ajouter, tantôt on parlait de l'attachement aux choses du monde, aux choses matérielles, on parlait de la richesse. Et ça m'a fait penser à Matthieu 19, 21. Mhm, Ça dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Donc, il nous exhorte vraiment à tout laisser, à ne pas s'attacher à tout ce qu'on possède, toute la richesse, et de vraiment le suivre mhm. 100%. Amen, amen, amen. Merci, 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 Tessie. C'est important de le suivre à 100%. Être vraiment tout entier.
Donc, tu laisses rien. Donc, tout de toi vraiment en Christ, quoi. Julio, tu as la main levée? Oui, je voulais juste nuancer sur ce passage-là aussi, parce que Mhm, et dans ce passage-là, c'était plus le cœur de l'homme qui était mhm, vraiment attaché à la richesse. Mais mhm, Jésus nous a pas vraiment interdit d'être riche ou quoi que ce soit. Mais c'est mhm, vraiment mhm. ton cœur. En fait, Oui. c'est le fait que, genre, tu possèdes, mais dans ta tête, c'est vraiment tout est à moi. C'est vraiment ce qu'on voit dans l'Apocalypse ici. Je me suis Mhm, enrichi. C'est vraiment cet orgueil-là le problème. Et c'est mhm, ça que Jésus voulait que l'homme-là, il enlève. Mais c'était difficile pour lui de se dire que abandonnerai-je tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai acquis. Alors c'est là qu'il a été bloqué. Mais c'est juste pour que nous sachions, nous aussi, enfants de Dieu, oui, tu peux t'enrichir, mais ton cœur est à Dieu, ta pensée est à Dieu. Si tu dois aider les veuves, les orphelins, tu dois le faire. Tu mhm, dois, tu mhm, dois... mhm. En fait, plus tu grandis, plus tu peux aider les gens autour de toi. Il y a tellement d'enfants défavorisés ici. Il y a tellement de gens qui ont besoin justement de cette contribution financière. Et si tu pouvais apporter ça, tu serais une bénédiction aussi pour l'Église. Amen. Tu serais une Très bien, bénédiction pour le très bien, corps de Christ. Mais juste ton cœur doit être très à bien, Dieu. très bien. Donc ta richesse C'est doit ça. servir à Dieu. Pas que ça doit être pour glorifier que non, je suis riche. Non, le fait d'être riche, c'est juste un état. Mais vraiment, Mhm. la richesse doit servir à rendre gloire à Dieu. C'est ça que je Amen. voulais juste ajouter un peu. Amen. 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 Merci beaucoup, Julio. Donc, c'est ça, hein, le cœur, comme je pense que c'était Alexia qui disait tout à l'heure, l'une des causes qui fait que les enfants de Dieu soient tièdes, c'est l'attachement justement au monde. Aux choses du monde, quand ton cœur est vraiment tourné vers ces choses, c'est sûr que ça va être chaud dans ta marche avec le Seigneur. Donc c'est ça, que Dieu vous bénisse la famille. Avant qu'on clôture, je vais juste nous annoncer qu'on aura notre culte des jeunes du mois d'août. Ce sera le 23 août. Et le thème, ce sera être pleinement en Christ au 21e siècle. Ce sera ça le thème. Donc l'affiche sera partagée de toute façon, chacun de nous la verra. Donc si vous n'êtes pas abonné à nos plateformes de la jeunesse, je vous invite à le faire. C'est pas compliqué. J'écris dans le chat et allez juste follow. Donc c'est ça. Donc le 23 août, on aura notre culte des jeunes. Le thème, ce sera être pleinement en Christ au 21e siècle. Donc on verra ensemble par la grâce de Dieu que c'est possible d'être pleinement en Christ au 21e siècle avec tout ce qu'il y a aujourd'hui là. Amen. Alors je vais prier et puis on va se séparer. Je vais vous laisser aller vous reposer. Père, merci pour ta grâce. Merci pour cette parole que tu nous as envoyée. Nous savons qu'à chaque instant, à chaque moment que tu envoies ta parole, ce n'est pas pour nous détruire, ce n'est pas pour nous faire du mal. En réalité, c'est pour nous faire du bien, même si des fois ça peut cogner, ça peut venir déranger notre manière de voir les choses. Mais en réalité, tu le fais toujours par amour, parce que tu veux notre bien, tu veux que nous soyons transformés, tu veux que nous manifestions véritablement cette vie en Christ, que nous soyons de véritables modèles dans notre marche. Alors nous te rendons grâce pour ce rappel, cette interpellation, ce message, et nous prions que cette parole reste gravée dans le cœur de chacun, que chaque personne mette en pratique tout ce que nous avons appris, et nous te confions la suite de ce temps, de temps de partage sur ce thème que nous allons avoir. Que ta grâce soit sur nous. Glorieux Saint-Esprit, continue d'inspirer encore et encore et de nous parler au travers des Saintes Écritures. Garde chacun de nous, Père, et si tu permets à ce que nous puissions nous retrouver la prochaine fois, nous ne manquerons pas de te rendre grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis la famille. Je vais demander à Nuela